toujours ce salon de Lyon. Nous sommes non loin du stand QJ Motors. Ça fait partie des dernières marques chinoises arrivées en France, distribuées par la CIMA. L'an dernier, QJ Motors était déjà au salon de Lyon. Mais depuis, la marque a passé la 2, la 3, je vais vous montrer. Voici la SRK 125S que vous voyez ici, SRK 125. Qu'est-ce que c'est cette moto? C'est un roadster typiquement sportif, hein, dans la veine de ce qu'on peut avoir sur le marché en matière de roadster sportif. Typiquement, c'est une rivale de Yamaha MT 125. Alors là, on a bien le look QJ. Hein. C'est une moto très compacte. Regardez, elle est très courte. Mais on a un avant typique Street Fighter. Regardez-moi cet avant à LED là, hyper agressif, avec des demi-guidons bracelets. C'est très inédit dans la gamme des 125. Écran TFT ici, façon dalle numérique, avec devant le petit port USB de manière à pouvoir connecter son smartphone. Un double port USB. Et puis, on a les guidons déportés. Vous voyez, ça va donner une position de conduite qui va être relativement sportive. Oh, c'est soft, hein, c'est tranquille. Hein. Donc là, on peut serrer la moto, elle est très étroite. Et puis, on a vraiment des demi-guidons bracelets là. Là, c'est du pilotage, hein, d'accord? Donc, on est sur un moteur très moderne, 11 kW, donc 15 chevaux, la limite légale en 125 permis B A1, donc on peut conduire ça avec le permis voiture. Et puis, voilà. Donc là, on a une moto qui se veut très sportive de philosophie. Garantie 3 ans, les QJ Motors. Et vous avez vu le prix là, 3 499 €. Moto très sportive. Bon, avec ce même moteur, sans doute le même moteur, je n'ai pas pu vérifier exactement. On a une moto très importante pour le marché. On a la SRT 125. SRT 125 DX. Alors voilà, alors ça c'est hyper important. En France, on adore les trails 125. Vous avez vu déjà dans la rue, il y a des tonnes de Honda Varadero encore qui roulent. Mais il n'y a plus vraiment de remplaçantes. Les constructeurs japonais ont délaissé ce segment. Raison de plus pour que l'on voit arriver maintenant les motos chinoises QJ Motors. Donc SRT 125 DX, toujours 11 kW, le maximum autorisé en catégorie 125, avec une moto vraiment valorisante. Regardez, on a une position de conduite là, trail routier. Alors, trail plutôt routier, hein, on ne peut pas vraiment se mettre debout. Hein. Le guidon, il est pas tellement centré, donc c'est pas fait pour être conduit debout. Mais, on a un bel environnement de bord, compteur TFT, toujours les ports USB au tableau de bord, des commodos modernes, voilà. Donc là, on est vraiment sur un trail, une moto de route pour tous les jours, valorisante. Hein. On n'a pas l'impression d'être sur une 125, ça fait plutôt petite 400, petite 500. Donc, on a quand même quelque chose de très valorisant. Alors à l'ABS, bien sûr, bon moi je relève des petites choses. Vous avez une selle assez longue là, mais des repose-pieds, là je vous montre. Regardez-moi, c'est les repose-pieds. En fait, ils vont être un peu proches. Hein. Je pense qu'ils vont être un peu proches du pilote. Je suis monté dessus avec un pilote devant. Hein, il y a un petit peu de proximité, ça va peut-être être corrigé. De même, les pneumatiques que vous voyez ici, pneumatiques à crampons. En fait, c'est pas sûr qu'elle arrive comme ça. Elle aura des pneumatiques certainement un peu plus route, parce que là c'est très tout-terrain. Hein. Malgré tout, garantie 3 ans toujours, une moto comme ça, valorisante comme ça, 3 999 €. Donc on est vraiment sur une silhouette à la Africa Twin mais en 125. Pas mal, hein, ça donne envie, hein, c'est pas mal pour un permis B, permis A1, voilà. Allez, la dernière. La SRT 450 RX. Bon, je dis le prix tout de suite. 6 299 €. Alors déjà, le prix est placé pour une 450 bicylindre parallèle. Et là, vous avez donc la moto en fait à la mode du moment. Hein, en fait, hein. C'est le trail à la mode du moment. Hein. Je viens de tester la Kawasaki KLE 500. On a testé en début d'année la KTM 390 Adventure R. Tout est sur Motor Live. Là, vous avez la moto du moment. Voilà. 450 cm3 bicylindre parallèle, un trail routier et polyvalent qui va accepter le off-road avec des pneus à crampons, des jantes tubeless déjà à ce prix-là, hein, parce que les rayons tangentiels, hein, regardez, hein, ça rigole pas. Hein. Je ne connais pas exactement le calage du moteur, donc je ne sais pas si c'est à 180 ou à 270 degrés. Mais en tout cas, on a hâte de tester ça. Voilà, et une moto surtout très valorisante par son environnement de bord, regardez là. Mais regardez un peu l'environnement de bord. Les commodos modernes, un écran vertical. La bulle a été bloquée, c'est pour les visiteurs, hein, parce que sinon la bulle elle est à réglage manuel. Mais elle a été bloquée parce que les gens dégradent beaucoup les motos sur les salons de Lyon. Il y a déjà une QJ qui a un guidon un petit peu tordu parce que ça a été forcé dessus. Mais franchement, regardez la qualité globale de la moto, son allure, bah là, franchement à ce prix-là, c'est très intéressant. Hein. Je donne
Alors, elle est annoncée à 47,5 chevaux, donc c'est la limite du permis A2. Donc c'est une A2 native, hein, il n'y aura pas de débridage. Et voilà, garantie 3 ans, 6 299 €. Ça, c'est une moto qui va arriver en mars, mi-mars en concession. Et nous, on va vite l'essayer, hein, parce que c'est une moto clé pour le marché et puis pour QJ pour l'année 2026.